Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end parfumé. Comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, je change le rythme des vidéos. Ça sera soit le lundi, soit le mardi, au lieu du dimanche. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end parfumé, que cette semaine parfumée commence magnifiquement bien pour vous. Moi, ça va. Bon, je suis un peu enrhumé. Alors, petite recette maison, je me suis fait une tisane au thym citronné avec une cuillère de miel. Ah, et là, vous voyez de voir au malais qui vient de passer. Voilà, ben j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end parfumé, comme je vous disais. Là, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour un mini haul Sephora. Alors, n'hésitez pas, prenez de quoi drinker, luncher, ça dépend à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Prenez vos billets d'avion pour le pays du parfum qui se trouve sur cette carte. Et nous, on décolle tout de suite. Allez, go! Alors, il y a 3 nouveautés et un parfum qui est un peu plus vieux. Et le premier parfum que je vais vous parler, c'est celui qui est un peu plus vieux. Et quand je vous en parlais, vous allez me dire, mais Vincent, t'es tombé sur la tête, tu disais toujours que tu n'aimais pas les parfums gourmands. Oui, mais à force d'entendre parler, je me suis dit, il faut quand même que je le teste. Alors je l'ai pris en format 15 ml, c'est le Angel Muse de Mugler et il est rechargeable. Par contre, comment il s'ouvre? Super. Toujours le problème. Ah, je vais faire quand les parfums sont sous blister. Oups. J'ai déchiré le packaging. Ah ben super, ça commence bien la vidéo. Oui, sinon vous, à part ça, ça vous allez bien? Tant que je finisse de charcuter. Ah, il y a Gurgi qui arrive. Non, Gurg. Je reviens. Donc voilà, j'ai fini de charcuter la boîte hors champ. Alors comme je vous dis, j'ai pris le 15 ml parce que j'étais pas sûr de l'aimer. Mais bon, tout le monde en parle. Hop. Voilà, c'est l'OVNI. Ça va être aussi un OVNI dans ma collection. Parce que, ben, vous me connaissez, je n'aime pas trop les parfums gourmands. Hop. Hop, attends, Gurgi. Non, non Gurgi. Oui. Alors, hop. Angel Muse, c'est le Mugler, est un parfum avec des corps boisés, sucrés, de patchouli, de fruits à coque, terreux, épicé chaud, aromatique, chocolaté, balsamique baumé et d'agrumes. Alors, il est sorti en 2016, si ma mémoire est bonne. Ouais, il a des notes comme le Vrangel, mais je trouve plus délicat et moins gourmand, moins entêtant. Alors, Angel Muse Mugler est un parfum ambré vanillé pour femmes. Il a été lancé en 2016, le nez derrière ce parfum est Quentin Biche. En tête, nous avons du poivre rose et du pamplemousse, en cœur de la pâte à tartiner au chocolat, et en fond du patchouli et du vétiver. Alors la tête, à part le poivre rose et le pamplemousse que je sens légèrement, je sens pas trop la tête. Par contre, le cœur de pâte à tartiner au chocolat, je sens très bien. Et en fond, je sens très bien le patchouli, qui donne ce côté gras au parfum, et le vétiver, qui donne ce côté sec. Et bien sûr, il a été créé par Monsieur Quentin Biche. Et franchement, celui-là, ouais, je vais l'essayer à porter avec parcimonie. C'est pour ça que j'ai pris le format 15 ml. Mais ça a l'air d'être pas mal. Parce que moi, j'étais resté encore sur le ancien Angel que je n'aimais pas. Parce qu'il était trop sucré, qu'il était... Mais là, le Muse, à voir ce que ça donne. Et voilà, mes chats sont en folie. C'est leur quart d'heure, c'est pas grave. Par contre, le packaging, on repassera. Hein, parce que, et là maintenant, c'est que des nouveautés. Alors là, c'est le coffret édition limitée du nouvel Escada de cette année qui s'appelle Cherry in Japan.
Bon, je les achète toujours les Escada, mais j'avais laissé tomber un peu. Et là, celui de cette année, il m'intéressait parce qu'il me faisait penser à Cherry in the Air de 2003, où c'était à base de fleurs de cerisier. Et là, celui-là, il est à base de fleurs de cerisier. Et quand vous achetez le coffret en 30 ml, il est livré avec une petite trousse Escada. Hop, je vais vous le voir. Et derrière, il y a des petites cerises qui sont gravées sur la pochette. Mais bon, j'ai pas pris pour la pochette. Alors pareil, j'ai peur d'un côté qu'il soit trop fruité, tout ça. Mais non, il y a le côté, floral qui vient contrebalancer tout ça. Et je vous dis, il me fait penser à celui de 2003, je crois que c'était le Shirin Zier, ou un flacon rouge, un dégradé de rouge comme la cerise. Alors, il y a des accords floraux, frais, vanillés, ambrés, fruités, sucrés, de fleurs blanches et aromatiques. Cherry in Japan de Escada est un parfum floral pour femmes. C'est un nouveau parfum, il a été lancé en 2021. Le nez derrière ce parfum est Honorine Blanc. Bon, vous savez ce que je pense, parfum femme, parfum homme. Les parfums sont des œuvres d'art. Les œuvres d'art n'ont pas de sexe. Si vous êtes une femme, vous pouvez mettre un parfum d'homme, mettez un parfum d'homme. Si vous êtes un homme, vous pouvez mettre un parfum de femme, mettez un parfum de femme. En note de tête, on a de la fleur de cerisier. En cœur, on a du jasmin. Et en fond, on a de la festonka. Alors, moi, j'aurais pu s'appeler Cherry Blossom, mais je crois qu'il y a déjà eu Cherry Blossom. Parce que dedans, il n'y a pas une note fruitée, mais on ressent un peu le côté cerise. Note de tête, on sent bien le côté floral de la fleur de cerisier. En cœur, le jasmin, on le sent, c'est un bon jasmin blanc. Et ce qui donne ce côté sucré, c'est la fève tonka, qui donne ce côté légèrement amandé de fruits à coque, comme le maréto. Mais celui-là, j'avais laissé tomber un peu les escadas parce que je trouvais toujours que c'était répétitif, que c'était des eaux très fruitées, et cette année, non, ils ont innové dans le fleuri, pour une fois. C'est le Escada Cherry in Japan. Oui, la fleur de cerisier, l'emblème de l'empereur au Japon. Ensuite, d'abord une petite gorgée de thé. Le nouveau Flower Kenzo, le Poppy Bouquet en eau de toilette. Alors le Flower Kenzo, tout le monde le connaît. Ça vous l'air créer l'odeur du coquelicot. Mais là, c'est un coquelicot qui s'ouvre, l'ouverture d'un coquelicot. Et je trouve ce parfum magnifique. Il a des notes de rose, de thé, de musc. Il est magnifique ce parfum. Toujours sous l'égide de Monsieur El Maestro Alberto Morillas. On trouve le même flacon, sauf que le coquelicot il est plus rose. Il est un peu plus rose sur le bouchon que sur l'original et on voit toujours la tige. Alors, Flower by Kenzo Poppy Bouquet. Eau de toilette de Kenzo, avec des accords de fleurs blanches, de rose, d'agrumes, musqué, boisé, poudré, floral, lacté et vert. Je m'en lasse pas. En plus, c'est le parfum que j'ai mis ce matin. Flower by Kenzo Poppy Bouquet Eau de toilette de Kenzo est un parfum floral. Il a été lancé en 2022. Il a été créé par Alberto Morillas, El Maestro et Dora Bagrish. Bagrish, je pense que j'ai mis son nom. Les notes de tête sont mandarine, amande verte et feuille de thé. En note de cœur, vous avez la rose damas, du gardenia, du jasmin sambac et en fond du cèdre et du musc blanc. En tête, on sent la mandarine joyeuse, hespéridée, vif, une mandarine verte. L'amande verte, on la sent légèrement, c'est un côté un peu fruit à coque au parfum. La feuille de thé, on sent très bien, c'est un côté encore plus vert au parfum, plus aromatique.
En cœur, la rose de Damas, on la sent très bien. Une belle rose, bien ouverte. Le gardenia donne ce côté encore plus floral au parfum. Le jasmin sambac donne un côté un peu plus solaire, mais tout en modération. En fond, le cèdre donne ce côté sec au parfum. Et le musc blanc donne ce côté cocooning au parfum. Il est génial. Et le cèdre, pour te rappel, c'est à l'odeur du taillon, du crayon qu'on taille, un crayon de papier. Mais celui-là, le Poupy Bouquet, je l'adore. Et il vient juste sortir et je me suis dit, ah, encore un flanqueur. On a eu je sais pas combien de flowers. Ben, comme quoi, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Parce que le Angel Muse, là, le Kenzo Poppy Bouquet en eau de toilette. Parce qu'il y a l'autre parfum, mais qui est plus intense et j'ai plus de mal. Et comme je vous disais, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Par contre, toujours le problème avec le packaging. Hein. Comme je vous disais, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. J'ai opté pour le Black Opium Illicit Green de chez Yves Saint Laurent. Ben oui, je vous ai toujours dit, ah, j'achèterai jamais le Black Opium, trop surcoté. On en parle souvent. Je trouvais trop surcoté. Ah ben, je l'ai senti celui-là. C'était une révélation. Il a moins ce côté café, ce côté sucré qu'il y avait l'autre. Bon, petite séquence assez ASMR. Voilà, alors le packaging se présente comme ça, comme le Black Opium classique mais avec des reflets verts. Le flacon, comme le flacon classique, mais le jus est vert. Ah oui, Illicit Green. Et les notes m'ont interpellé. Là, à part pour le Kenzo et l'Escada, je sors carrément de ma zone de confort. Il est plus vert que le... On sent toujours ce côté café, mais il est plus vert que le Black Opium classique, que le Black Opium extrême, ou que le Black Opium intense. Il y en a... Oui, vous connaissez mon avis sur les flankers. Mais comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, parce que celui-là, je l'ai adopté. Bon, si ça veut bien s'ouvrir. Alors, Black Opium Illicit Green Yves Saint Laurent a des accords vanillés, sucré, café, fleurs blanches, fruité, épicé chaud, boisé, d'agrumes, patchouli et vert. Black Opium Illicit Green de Yves Saint Laurent, un parfum floral fruité gourmand. Vous voyez, je sors de ma zone de confort. Il a été lancé en 2022. Le nez derrière ce parfum est Nathalie Lorson. En tête, vous avez de la feuille de figuier, de la poire et de la mandarine verte. En cœur, de la figue, du jasmin, de la fleur d'oranger. Et en fond, de la vanille bourbon, du café et du patchouli. Alors, en tête, on sent le côté vert de la feuille de figuier, de la poire, une poire verte, et de la mandarine, qui donne ce côté vert, très vert dans l'ouverture du parfum. En cœur, nous avons la figue. La figue, on la reconnaît à peine, mais c'est une figue verte aussi. Le jasmin, un jasmin floral, mais un peu solaire. La fleur d'oranger, une fleur d'oranger qui est toujours dans le Black Opium. On la sent, mais elle se fait discrète. Et en fond, la vanille bourbon, on sent beaucoup la vanille bourbon. Le café, on le sent, mais en moins intense. Je pense qu'il est noyé dans toute cette verdure. Et le patchouli, on le sent dans ce côté un peu plus intense, ou parfois un peu plus gras. Mais
Illicit Green, pour moi, c'est une belle découverte et c'est une belle réussite. Si vous savez tout le temps que je vous dis oui, les flanqueurs, c'est pas pour moi. Mais sur tous les parfums que je vous ai présentés, eh ben, il y en avait, on va dire 3 sur les flanqueurs parce que le Angel Muse, c'est un peu un dérivé du Angel. Et je vous remonte le Illicit Green. Voilà. Alors je vous montre maintenant tout ce que j'ai acheté. Tout mon haul. Le Black Opium Illicit Green. Le Flower by Kenzo Poppy Bouquet dans notre toilette. Le Cherry in Japan de chez Escada. Hop. Et le Angel Muse de Thierry Mugler, qui m'a donné du fil à retordre pour l'ouvrir. Voilà. Et que serait une vidéo de Vincent sans une petite citation? Tant que je la cherche, on va boire le petit thé, spill the tea. Voilà. Alors, une citation de François Danemark dans son recueil Qu'il pleuve, qui dit « Comment pourrait-on vivre sans le parfum de l'amour ?» Voilà, les petites grenouilles, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air. Si elle ne vous avait pas plu, si vous m'avez trouvé brouillon, mettez-moi des petits pouces en bas, mais dites-moi pourquoi la critique constructive. N'hésitez pas à caresser le bouton rouge qui se trouve par là, s'abonner. À appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification, pour recevoir toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Sur ce, mes grenouilles, je vous fais d'énormes poutous parfumés. On se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Allez, bisous mes grenouilles. Mouah.